Aujourd'hui, nous allons traiter le thème de la socialisation différenciée. Déjà, qu'est-ce que c'est la socialisation ? C'est un processus d'intériorisation de valeurs et de normes dans le but d'intégrer l'individu à la société, ce qui renforce la cohésion sociale. La socialisation commence dès la naissance dans un cadre affectif. Les normes et les valeurs sont intégrées grâce au contact d'autrui, notamment des parents. Elle se continue tout au long de la vie de l'individu. Cependant, tous les individus ne sont pas tous socialisés de la même manière. C'est le cas entre le genre des individus. En effet, en fonction du sexe de l'individu, des rôles spécifiques sont attendus. De plus, des activités et des comportements sont considérés comme féminins ou masculins par la société. Ceux-ci sont intériorisés très tôt par l'enfant. Les enfants, par le biais des instances de socialisation comme la famille, l'école, ainsi que les jouets et contes pour enfants, sont socialisés de façon différente, selon les attentes de la société. Ce processus est une reproduction sociale. Les individus apprennent des normes et valeurs différentes selon leur sexe. Les filles sont élevées d'une certaine manière, elles sont beaucoup plus cocolées et leurs pleurs plus tolérés que leurs frères dont l'interprétation est perçue comme de la fragilité ou du caprice. Les filles sont assignées à la sphère domestique de l'intérieur par inculcation, contrairement aux garçons qui sont plus stimulés physiquement à l'extérieur. Ceci est perceptible dans les jouets. Les filles ont des dinettes, des poupons dont elles s'occupent imitant le rôle de mère, alors que les garçons ont des voitures, des super-héros, des jeux de construction. Ils sont encouragés à être forts, courageux et se battre. Les adultes ne sont même pas conscients d'exercer un tel conditionnement. Pourtant, même avant de naître, les enfants ont déjà une identité sociale définie. Notamment par le choix des habits, les petites filles ont des robes roses avec des nœuds dans les cheveux et des ballerines. Les garçons, eux, ont des jeans avec des baskets et des t-shirts bleus. Cela est observable dans la cour de récréation où les enfants sont regroupés par sexe. Les garçons jouent au foot et sont plus turbulents et bagarreurs. Les filles, elles, font des jeux calmes. La différence de goût, d'attitude et pratiques sociales inculquées aux enfants prépare à des rôles et statuts sociaux. Cette différence continue dans les emplois occupés. Les femmes représentent 90% des métiers de soins et de contact social. Les hommes, eux, ont des postes à plus grande responsabilité, se concentrant sur leur réussite sociale. Ils occupent des emplois scientifiques. Ces différences sont à l'origine de nombreuses inégalités, dans le choix de l'orientation et donc des emplois, mais également des salaires. En effet, les femmes sont moins bien payées que les hommes, ainsi que dans la répartition des tâches au sein d'un couple, dû aux stéréotypes véhiculés par la socialisation. Même si les filles et les garçons ont un potentiel identique, ils se conforment aux stéréotypes et statistiques de genre. Nous pouvons donc constater une socialisation différenciée qui se reproduit de génération en génération. Nous faisons l'apprentissage d'un rôle social dès les premiers instants de vie. Les parents, l'école et les semblables jouent un rôle important, même inconsciemment, et influent directement la socialisation secondaire qui se fait durant la vie adulte. Elle a des conséquences sur le long terme, sur le choix des métiers, les relations interpersonnelles et l'estime de soi. C'est pour cela qu'il faudrait procéder à une socialisation égalitaire afin que les garçons et les filles ne soient pas limités dans leur façon d'être à cause des stéréotypes de genre, et puissent être encouragés à développer des compétences et intérêts dans tous les domaines sans se limiter et exploiter leurs talents indépendamment de leur sexe.